Donc sur cette vidéo, on va essayer de vous montrer comment dessiner la ferme qui est sur votre dossier de travail. C'est la ferme numéro 1 qu'il faudra juste dessiner que la moitié. Donc je commence par partager mon écran comme tout à l'heure. Donc j'arrive à ma planche de dessin et première chose à faire, c'est de tracer la ligne bleue ou la ligne de trave. Dans votre dessin, cette ligne de trave elle est placée à 18 cm du dessous de la feuille de papier. Donc moi je la dessine n'importe où. Donc une fois que je l'ai dessinée, après c'est de déterminer l'emplacement de l'axe. Donc l'axe, on va la placer à 4,90. Pourquoi à 4,90? On a la distance entre bout des saillies ou des débords de 3 de 9,80 m. Donc je divise par 2. En divisant par 2, j'obtiens la cote de 4,90. Donc en 4,90, je dessinerai la ligne d'axe. Donc je vérifie si elle est bien tracée. Donc mon trait rouge représente la ligne de bout. Je fais une première droite verticale et à 4,90, je dessine une deuxième droite. Et je vérifie comme ça si elle est bien placée. Donc maintenant pour tracer la pente. Donc on a vu dans les dessins précédents ou dans la vidéo précédente comment dessiner une pente avec des pourcentages. Donc maintenant nous dans ce dessin on a une pente à 60%. Donc pour dessiner une pente à 60%, je vais dessiner une droite à 1 mètre parallèle à ma ligne de bout et je vais monter de 60 cm par rapport à ma ligne de trave. Donc une fois que j'ai dessiné, je vais prendre ma ligne du latis ou dessus chevron et je la place à l'intersection. Donc je vérifie que j'ai bien tracé cette ligne. Donc base de 1 mètre. On a mal pris la cote, mais donc base de 1 mètre, hauteur de 60. Et je dessine comme ça ma pente. Une autre méthode, c'est de dessiner par ma formule. Donc ma formule pour tracer la pente, c'est base multiplié par la pente divisé par 100, hauteur de couronnement. Donc la base, ça va être ma ligne de trave. La pente, ça va être ma ligne de latis et la hauteur de couronnement qui va être placée verticalement au niveau de mon axe. Donc si je fais les calculs, je fais 4,90 multiplié par 60 divisé par 100, j'obtiens la hauteur de 2,94 m, comme ici. Donc une fois que j'ai dessiné ma hauteur, je peux dessiner après mon dessus chevron. Donc où je trace bien la ligne de latis par rapport à mon pourcentage ou par les calculs. Donc une fois que j'ai dessiné la ligne de latis, je mets mes retombées des pièces de bois. Donc à savoir que sur une vue de face, je vais toujours mettre la plus grande retombée. Donc mon chevron, sa section c'est 18-10, donc je vais mettre sa section la plus grande, c'est 10. Donc je fais une droite parallèle à 10. Ensuite, la panne elle fait 24, donc je mets une cote de 24 cm et je finis par mettre la cote de l'arbalètrier qui est également de 24. Donc une fois que j'ai dessiné ces différents traits, je vais chercher les traits déjà auparavant dessinés. Et j'aurais dessiné comme ça les différents traits. Donc plus tard, à l'espace qu'on va créer entre dessus et dessous chevron, on va l'appeler chambrée de chevron, et à l'espace qu'on aura créé entre dessus de panne et dessous de panne, on va appeler chambrée de chevron. Donc on continue
À la suite sur une autre vidéo.